Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste et je vais parler de différentes affaires un peu particulières qu'aujourd'hui c'est passé. C'est très personnel, mais en même temps, j'explique des choses de jeux de rôle, donc ça peut peut-être intéresser. C'est à vous de décider. Je suis en train de préparer des choses pour le Festival Draconis. Le Festival Draconis, pour moi, c'est toujours une occasion de ressortir des jeux euh, qui sont sur mes étagères et que j'ai envie d'essayer de dire, OK, on l'essaye celui-là parce que j'aurai peut-être jamais l'occasion de l'essayer. Donc, je viens de finir en fait la lecture de celui-là, Pack Horse Library. C'est la deuxième fois que je le lis en fait, je l'avais lu quand je l'avais acheté à l'époque. Un jeu dans lequel on interprète une période historique et des bibliothécaires à cheval dans le Kentucky allaient visiter, ils partaient à l'aventure en fait, avec des livres pour aller amener des livres dans des villages éloignés, tout ça. C'était pendant la Grande Dépression, tout ça. Il y avait comme une mission, puis c'était un programme du gouvernement qui engageait ces femmes-là pour leur donner une job, en fait. Puis c'est ça, ils partaient à cheval, tout ça. C'est super intéressant. Moi, c'est sûr que pour plein de raisons que j'ai déjà nommé avant, la thématique du jeu m'appelle. Je travaille moi-même dans une bibliothèque, c'est vraiment... je veux dire, ce que font ces femmes-là, ça correspond à des choses que je fais, c'est juste que je suis pas à cheval. Mais tu sais, j'ai un peu la même mission, c'est-à-dire d'amener à tout le monde, en fait, un outil culturel. Puis la bibliothèque en est un. Elles, c'est ça, ils amenaient leur truc avec elles, tout ça. Je ne peux pas trop m'étendre là-dessus, j'en ai déjà parlé. C'est un jeu de rôle qui m'appelle beaucoup. Je me suis dit, cette année, Draconis, je le présente. Et là, je l'ai relu. Puis là, je l'ai relu en fonction de dire, OK, je vais présenter ça. Il y a plein d'affaires qui sont aidantes dans ce jeu-là. Entre autres, il y a beaucoup de tables. Tu sais, c'est un jeu qui va fonctionner beaucoup sur des procédures. OK? Il y a un petit fond de PBTA au niveau de la mécanique, mais il y a des procédures. Et ça, c'est très, très bienvenu parce que, l'auteur du livre, Léonard Chabert, a quand même fait des recherches sur cette période historique-là et nous offre en fait des tables sur lesquelles on peut rouler pour qu'il arrive des choses puis que nos personnages vivent des trucs vraiment dans le bon contexte. Il y a des procédures, il y a comme, bon, OK, c'est en plusieurs étapes. Au début, tu prépares ton expédition, il peut se passer des affaires là, il y a des obstacles à surmonter. Après ça, il y a comme le voyage pour y aller. Il y a les visites en tant que telles. Puis là, pendant les visites, il se passe des choses. Et le retour est dépendant comment tes visites se sont passées. Est-ce que tu as fait ça dans un temps raisonnable? Puis ça, OK. Et il y a vraiment beaucoup de choses, mais c'est ça qui arrive. Là, je viens de finir le livre. Et je m'aperçois que je pourrais pas le faire, ce jeu-là. Non, je pense que je serais pas capable de rendre justice à ce jeu-là. Je dis pas que c'est le meilleur jeu du monde, pis tout ça, mais je dis que ce jeu-là a quand même une profondeur que je m'attendais pas. On parle ici d'une période historique très très précise. Et aussi, puis c'est mentionné quand même à quelques reprises dans le livre, c'est un jeu qui est fait pour faire sur plusieurs parties. Fait qu'il faut vraiment que tu aies le goût de t'investir là-dedans. Je doute que je vais trouver un groupe de joueurs un jour qui va vouloir s'investir là-dedans. J'ai l'impression que c'est un jeu qu'il faut que tu prennes le temps de t'investir et de le faire en une séance. J'ai l'impression que je garocherais des affaires. J'ai pas l'impression qu'on vivrait une belle expérience. Sérieusement, ça m'arrive des fois, mais j'étais comme été pris d'angoisse, là, en disant, OK, là, qu'est-ce que je fais avec ça, là, ce jeu-là? Je vais-tu au bout de mon affaire? Est-ce que je le fais, t'sais? Puis j'ai pris la décision que non, ben, c'est pas un gros drame, là. Il y a personne qui est en train de pleurer, je suis sûr, parmi vous, là. Mais quand même, ça me tentait de partager ça. J'avais collé à la shot que je le ferais, mais c'est ça. J'ai décidé de le retirer, tout simplement. Mais c'est ça, c'est ce genre. En fait, peut-être pour ouvrir de façon plus générale, en termes de jeu de rôle, c'est ce genre de jeu que tu réalises que, oups, là, ça prend peut-être plus d'affaires que t'as. Que je dirais plus de temps, plus de disposition que tu as en réalité à t'apporter. Soudainement, je me sentais pas à l'aise de faire ce jeu-là. Le contexte historique, tout ça, comme je disais, il y a les outils qui sont là pour te guider, mais je checkais la mécanique de jeu. Ça doit être un fond PBTA, c'est plus complexe que ça. J'avoue que j'ai eu un blocage ce matin. Tu peux avoir ce jeu-là, mais il existe comme l'annexe, finalement, toutes les fiches de personnages et d'autres trucs intéressants que tu peux passer aux joueurs. Puis je regardais la fiche de personnage, j'ai comme fait non, 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 non. Je veux dire, j'ai l'impression qu'en un one-shot, j'ai l'impression que je vais mêler les joueurs plus que d'autres choses.
Parce qu'il y a quand même différentes mécaniques, des jetons, des affaires que tu peux passer aux autres, ça. Puis il y a vraiment, bon, tu sais, il y a une mécanique au niveau de la relation des personnages ensemble, parce qu'ils travaillent ensemble, fait que là, à quel point leur relation est bonne ou pas bonne, ça peut amener des jetons à l'autre. Tu sais, puis c'est toutes des mécaniques que je trouve intéressantes. Sérieusement, ce jeu-là, quand même, comme je dis, une certaine profondeur, mais pour un one-shot de convention, je l'ai comme, ouf, je l'ai pas senti, là. C'est ça qui arrive, là. Fait que, je dirais quand même que c'est une lecture enrichissante. C'est sûr que pour moi, de point de vue historique, parce que ça fait pas mal l'ensemble de ce qu'il y a à savoir sur cette période historique-là. J'ai appris plein de choses intéressantes, que je mets à ma culture générale et j'en suis bien ravi. Mais c'est ça, je retire ce jeu-là parce que, c'est ça, comme je dis, j'ai senti, quand j'ai fini de lire le livre, c'était pas si pire. Quand j'ai vu les fiches, là, j'ai eu comme une angoisse soudaine. J'ai dit non, non, là, je peux pas le faire, ce jeu-là. Je peux pas le faire. Moi, j'ai envie d'amener des jeux et de leur rendre justice le plus possible. Moi, toutes les fois, c'est ça. C'est correct d'essayer des affaires, mais je vais arriver et rendre justice au jeu. Fait que ce qui fait que je vais me rabattre sur mes autres projets et peut-être remplacer lui par un autre dans lequel que mes pantoufles sont déjà formées, puis que mes pieds rentrent dedans, puis que je suis capable de faire facilement. Peut-être du Chroniques oubliées, on verra. J'y ai pas pensé encore, mais c'est ça. Donc, je vais mettre à jour un peu mon inscription pour mes parties Draconis, je vais voir. Mais tout ça pour dire, en fait, je pose la question de façon générale, là, parce que là, où je parle de Pack Horse Library, puis un peu le wow. Ça m'est arrivé avec d'autres jeux, hein, je veux dire, c'est pas parce que c'est Pack Horse Library, là, je sais qu'il y en a qui ont plein d'opinions là-dessus, là, plein d'opinions. Mais non, mais tu sais, ça m'est arrivé avec d'autres jeux que je me disais, waouh, là, tu sais, je suis pas sûr, là, tu sais, que c'était des jeux plus courants, puis comme année, je disais, c'est comme, oh non, 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 là, j'embarque pas là-dedans, là, tu sais, je serais pas capable de rendre justice au jeu. Est-ce que ça vous est arrivé, vous, de préparer un jeu, d'avoir un certain enthousiasme à préparer un jeu, et d'arriver dernière seconde, puis oh, là, non, 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 c'est pas le jeu que je pensais, là. Puis c'est pas, de sentir qu'on va l'échapper, de sentir que ce qui passe là-dedans, on va l'échapper, que ça devienne juste comme un jeu drôle qu'on aurait pu faire avec n'importe quel autre, puis qu'on s'est éclaté avec des bibliothécaires à cheval, puis qu'au sein de l'improvisation, on file pour mettre des filles et des dragons. Je sais pas. Mais en tout cas, bref. Ouais. Donc, Pack Horse Library, que, c'est peut-être une des dernières fois que j'en parle, ou pas, là, mais c'est quand même un jeu, c'est beaucoup plus profond que ce jeu-là en a l'air. Si évidemment on a le goût de creuser cette période historique-là, et c'est ça qui fait en sorte que je le vois pas en one-shot et je me vois pas le faire au prochain Draconis. Donc vous, est-ce qu'il vous arrive des angoisses existentielles devant un jeu qui s'en vient? Bref. C'est ça que j'avais à vous raconter spontanément. Et je venais de finir le lait, puis il fallait que je fasse la vidéo là. À froid, là, j'ai comme non, je le ferai pas ce jeu-là. OK. J'ai fini de le dire, je pense que ça fait 40 fois, je le répète depuis 8 minutes. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.